Bonjour, voici donc les tirages de la moitié du mois. Si vous suivez mes vidéos quotidiennes, vous avez noté que l'éclipse lunaire a ouvert la voie à une profonde mutation des énergies. C'est ce dont parlait l'astrologie, c'est ce qui se traduit dans les cartes, y compris dans ces tirages. Ces tirages confirment cette tendance, la fin d'une époque, la fin d'un chapitre, et le début, les premiers pas au sein d'un nouveau chapitre, au sein d'une nouvelle aventure. Et en parlant de nouvelle aventure, eh bien, je vais vous parler de la nouvelle aventure que je lance pour cette chaîne, puisque j'ai créé un espace membre. Donc vous avez dorénavant, à côté du bouton abonner, vous avez le bouton rejoindre. Donc si vous voulez des renseignements techniques, c'est le meilleur endroit pour cliquer, parce que ça ne vous engage à rien, vous pouvez juste lire, regarder comment ça fonctionne. Vraiment, YouTube a des boutons d'aide pour répondre à vos questions, puisque c'est vrai que l'aspect technique, c'est eux qui gèrent, c'est pas tellement moi. J'ai abordé ça comme un parrainage. C'est vrai que j'ai dit, tiens, ce sera plus un parrainage, puisque je veux développer plus d'astrologie déjà, plus de variations sur certains tirages, et forcément, ces parrainages, ça crée un espace où je pourrais effectivement développer plus de créativité, développer plus de projets. À partir du moment où cela me crée une rémunération aussi plus stable, puisqu'il s'agit d'un abonnement. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez le détail des différents niveaux d'abonnement. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que plutôt que d'acheter l'extension de ce tirage, de cliquer sur le lien puis d'aller acheter l'extension de ce tirage, vous pouvez décider de rejoindre les membres du club et vous aurez donc accès au tirage en exclusivité. Ce sera compris dans cet abonnement-là. Vous aurez automatiquement les 12 extensions, enfin les 11 extensions, puisque une est d'ores et déjà gratuite, hein. Le signe dont nous allons bientôt fêter l'anniversaire, les Sagittaires, il sera intégralement en ligne sur YouTube, comme je le fais à chaque fois, juste avant les anniversaires. Mais pour les 11 autres extensions, à partir du moment où vous devenez membre du club, alors c'est au niveau 3, parce que là aussi, YouTube a des règles, enfin, sur les niveaux que l'on propose à nos abonnés. Donc c'est à partir du niveau 3, du niveau 4 que vous aurez accès en exclusivité aux extensions sans plus aller sur Vimeo. Donc voilà, j'en ai parlé d'entrée de jeu pour que vous ayez bien conscience que vous avez cette offre, pour que vous ne voyez pas l'offre une fois que vous êtes allé sur Vimeo, notamment. Il y aura du contenu exclusif astrologique aussi. Je vais travailler sur d'autres projets. J'ai fait la vidéo là sur la rétrogradation de Mars, ça a beaucoup plu, et c'est vrai que je faisais moins d'astrologie en ce moment. Et c'est toujours des vidéos que vous aimez beaucoup, donc je vais réfléchir un petit peu à fournir un contenu exclusif aux membres. Soit sous la forme d'horoscope sur les transits, et à ce moment-là, il y aura une vidéo d'astrologie et les membres auront accès à un horoscope sur la vidéo d'astrologie. Enfin, tout ça, c'est appelé à évoluer. Forcément, hein, la créativité, la spirale ascendante feront leur travail et on aura sans doute une vision bien plus claire de tout ça, vous comme moi. Hein. C'est bien pour ça que je dis on, d'ici le mois prochain. Bon, là on va laisser parler les cartes tout de même. Voici donc votre tirage de la mi-novembre, Amis Gémeaux. Du sein de la sagesse d'Oriam Caché sont sortis les Sœurs des Saisons et le Cartographe du Destin. Deux cartes extrêmement intéressantes sur ce tirage parce que les Sœurs des Saisons représentent la roue du temps à travers l'univers. Le fait que se perpétue de manière universelle et infinie, hein, on peut aussi penser au symbole de l'infini, le cycle des saisons. Après l'hiver viendra le printemps. Après le printemps viendra l'été, puis enfin l'automne, et nous replongerons à nouveau dans l'hiver. Et ce rythme perpétuel, il ne doit pas vous angoisser, vous dit cette carte. Au contraire, il vous suffit de vous arrêter quand vous vous sentez perdu dans une situation, il suffit de vous arrêter et de vous demander à quel moment du cycle vous êtes. Parce que la magie de ce cycle, c'est que non seulement c'est ce qui régit notre temps,
c'est-à-dire que les saisons passent inexorablement, les années passent avec elles, mais tout ce qui est appelé à grandir, à mûrir, puis à dépérir dans l'univers, est aussi appelé à renaître. Ce cycle, il est l'essence même de toute chose, tout en régissant toute chose. C'est quelque chose de fondamental. Donc cette carte, elle vous dit, quand vous êtes perdu, ou vous vous sentez perdu, arrêtez-vous et demandez-vous à quel moment vous en êtes du cycle. Est-ce que vous êtes dans un cycle de naissance? Est-ce que vous êtes dans un cycle de croissance? Est-ce que vous êtes dans un cycle de maturation? Ou un cycle de conclusion? Et en fonction déjà de l'instant, vous aurez une vision de ce qu'il vous reste à faire jusqu'à la fin du cycle en question. Et comment amorcer le suivant. Et que faire à l'intérieur du suivant. Cette carte, elle souligne que la vie est un perpétuel recommencement. Que c'est vous qui pouvez poser des actions, prendre des décisions, poser des actions qui vont faire que demain sera différent de ce qu'a été aujourd'hui, tout comme aujourd'hui est différent de ce qui a été hier. Que plus vous serez conscient de votre réalité, de ces cycles dans vos vies, et plus vous serez conscient de ce qui requiert un peu plus de soin, un peu plus d'attention, ce qui requiert une coupe, une taille. C'est d'autant plus important que le cartographe du destin, il fait la même chose que la roue du destin, mais il le fait de manière spatiale. C'est-à-dire ici, c'est une carte de rapport au temps. Ça vient vous dire que votre temps vous appartient si vous en prenez possession. Si vous êtes dans un cycle de maturation, mais il faut engranger un maximum de choses. Il faut récolter tout ce que vous pouvez. Il faut penser à provisionner de la récolte pour les jours maigres, pour réensemencer une fois passés les jours maigres, et ainsi de suite. Cette carte, elle vous dit comment gérer votre temps. Celle-ci, elle dit la même chose, mais sur le plan spatial. C'est une carte qui vous dit que si vous n'aimez pas le lieu où vous vous trouvez, vous avez forcément des choix dans votre vie qui vous permettent de changer ce lieu. Parfois pas beaucoup, parfois c'est quelques kilomètres. Et d'autres fois, bien c'est des centaines de milliers de kilomètres. C'est une carte qui souligne que si vous voulez aller en direction du sud, il faut prendre les directions qui vont en direction du sud. C'est vraiment ici deux cartes qui sont très intéressantes parce qu'elles vous parlent à la fois de maîtriser le temps, en étant bien conscient du lieu où vous êtes au présent, et de maîtriser justement ce lieu où vous vous trouvez, en étant bien conscient que selon les choix que vous faites, vous partez en direction du nord, comme je vous le dis souvent dans les tirages, le grand froid et tout l'univers qui va avec, ou au contraire, quelque chose qui est très opposé, le sud, avec toute la chaleur qui s'y rattache. Ici, on a deux cartes où vous avez la maîtrise totale de la situation. Ces deux cartes vous disent que vous avez la maîtrise de ce qui va se passer. Et je mets autant d'emphase dans cette introduction parce que ici on a le 6 de pentacle, le 5 de bâton et la lune. Vous bataillez dans vos relations. Vous bataillez, alors ça peut être dans une relation en particulier, amoureuse, amicale, professionnelle. C'est une relation dans laquelle vous bataillez parce que le karma s'en mêle. Ou c'est en général, et j'aurais plutôt tendance à penser que c'est avec un groupe de personnes ou un type de relation. Vous bataillez avec ça. Cette énergie du 5 de bâton, elle est d'autant plus intéressante qu'elle ressort dans le 5 d'épée. C'est-à-dire que vos relations, vous perdez pied, il y a du karma qui se joue. Soit vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe, pourquoi ça évolue pas comme ça aurait dû, comme ça prenait le chemin de le faire. Soit vous êtes confronté à des sentiments douloureux ou à des sentiments négatifs envers quelqu'un ou avec un groupe de personnes et ce ressenti est nouveau, vous avez pris conscience des difficultés, à quel point elles vous pèsent, ou peut-être aussi
peut-être aussi que vous êtes à la veille de vous lancer dans une grande aventure qui suscite des doutes, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles amitiés, ou il y a de nouvelles relations amoureuses, ou il y a un nouveau contexte professionnel, et vous avez un peu peur. Peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, peur que ça ne se passe pas comme vous le voudriez. La lune, ici, c'est à la fois des peurs, enfin, c'est plus des angoisses, finalement. C'est l'angoisse que 5 d'épée, quoi. L'angoisse que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Et sur ce 5 d'épée, on a le chevalier d'épée et on a le page de bâton. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au dos, on avait le soleil. Après la nuit de la lune, ici, on a le soleil. Et d'ailleurs, le personnage du page de bâton, il est particulièrement lumineux. 5 d'épée, chevalier d'épée, page de bâton. Ici, cette situation, elle vous préoccupe parce que cette dimension d'inconnu, vous voulez y remédier. Vous voulez, page de bâton, il y a le désir de faire des projets, il y a le désir de mettre en œuvre des choses qui, les bâtons, hein, qui vous plaisent, qui nourrissent votre feu intérieur, votre joie de vivre, votre épanouissement. Vous cherchez à vous repositionner dans vos relations, et la dimension d'inconnu, est-ce que tout le monde va me suivre, est-ce qu'ils vont être fiables, parce que parfois il y a plein de volontaires pour monter dans le bus de la vie et partir avec vous vers de nouvelles aventures, et vous récoltez pas le Scooby Gang, quoi. On va dire que les personnes qui sont montées dans le bus, elles ne sont pas vraiment capables de ce que vous vouliez entreprendre. Toujours est-il que le conseil des cartes est très intéressant parce qu'il vous dit fou, roi d'épée, transformation. Le chevalier d'épée, il passait en page de bâton. C'est-à-dire qu'il cherchait des solutions pour démarrer quelque chose. Et ici, on est en position de pouvoir, roi d'épée. Cette position de pouvoir, elle est entre le fou et la transformation. Les deux cartes, on va dire, les plus printanières. On va rester dans le cycle des saisons, les plus printanières du cycle. Ici, il vous est conseillé de vous lancer dans l'inconnu, de vous lancer dans l'aventure. Si c'est une nouvelle personne dont vous vous dites « Ouh là là, est-ce que c'est vraiment une personne pour moi, ça? Est-ce que je ne vais pas me prendre du karma plein la figure et si ce ne sera pas du parfum ?» Ici, les cartes, elles vous disent tenter l'aventure. Même si vous avez peur de ça, même si vous avez peur de cette dimension karmique, de ce que cela pourrait signifier, de ce que ça pourrait exiger de vous, parce que c'est souvent ça qui nous fait peur dans le karma. C'est ce que cela va nous réclamer comme énergie, comme ressource. Vous avez la maîtrise de ce qui est en train de se passer. Et c'est soit vous laissez les choses suivre le courant, hein, on a la reine de la rivière au dos, soit vous les laissez évoluer, en y mettant l'énergie qui est requise. Le 8 de Pentacle, ici, c'est vraiment, vous décidez que si c'est une nouvelle, si c'est mettre fin à des relations, que oui, faites le saut dans l'inconnu. Je vais faire sans mon équipe habituelle, parce qu'ils ne sont pas compétents. On va chercher d'autres. Ou si c'est au contraire, tiens, j'ai cette équipe là qui se présente, ils ont l'air chouettes, c'était sympa, ça devrait le faire. On va voir si ça le fait. Ici, il y a un appel à sauter le pas. La seule chose que vous devez vous demander, c'est si c'est vraiment ce que vous désirez, si ça va dans la direction de ce que vous voulez. Parce que le cycle, il est ce qu'il est. Et ici, ça vous dit, saute sur l'occasion. Profites-en pour transformation, pour prendre un nouveau départ là où tu as envie qu'il ait lieu, finalement. Il y a une chose qui est toujours intéressante dans les tirages, avant d'entamer la deuxième partie, je vais dire ça aussi, c'est qu'on a la lune et on a la transformation. Et la carte pivot, entre les deux, c'est page de bâton. Quand on se lance dans une nouvelle aventure, il y a toujours une grande part d'inconnu, et oui, c'est le karma qui nous pousse dans le dos et qui dit « Vas-y, vas-y !» C'est comme ça. C'est bon, après, oui, je sais. Le problème du karma, c'est que des fois, il vous pousse vers la peau de banane. Mais dites-vous qu'il le fait toujours pour une bonne raison. C'est pour voir comment vous allez
si vous allez vous en sortir avec élégance après, quoi qu'il arrive. Parce que ça, c'est souvent très important pour le karma. De voir si vous êtes capable de... Oui, de vous relever et de le faire avec dignité et élégance. Donc, cessez d'avoir peur de ce qui vient vers vous parce que l'essor des saisons vous dit que c'est un cycle qui s'enclenche. Vous êtes à la veille d'un nouveau cycle. Plongez dans ce nouveau cycle. Devenez maître de ce nouveau cycle. Comme vous l'y incite, je vous dis, c'est le point commun de ces deux cartes. L'une vous parle de temps et l'autre vous parle de lieu. Vous êtes donc à un carrefour où vous pouvez prendre la maîtrise du temps tout simplement en prenant la maîtrise du lieu. C'est en prenant votre nouveau départ en main que vous affronterez le karma, que vous accomplirez la transformation. On va voir ce qui va se développer dans le deuxième tirage. Ça promet d'être intéressant. Voici donc la deuxième partie du tirage. Comme à mon habitude, je vais tirer les cartes sous vos yeux et je ferai le détail dans une extension qui est payante sur Vimeo, mais qui dorénavant sera disponible gratuitement donc pour les membres, puisque les membres auront souscrit à la version payante de YouTube, à la version abonné payant sur cette chaîne qu'offre YouTube. Et vous aurez donc le contenu exclusif, plus besoin d'aller sur Vimeo. Ça, je pense qu'il va falloir que je le dise souvent. Vous pouvez réfléchir, si vous aviez l'habitude de cliquer sur le lien et d'aller écouter votre extension, vous pouvez envisager la possibilité de devenir membre et donc chaque mois de ne plus avoir qu'à cliquer sur le lien YouTube qui vous envoie sur la suite de la vidéo aussitôt. La deuxième partie du tirage, elle a souvent apporté des éléments très intéressants à certaines des problématiques qui se sont développées dans les premiers tirages. C'est une toute nouvelle dynamique qui se met en place, pas seulement sur ma chaîne, et c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai abordé ça avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de prise de tête en fait. Je me suis beaucoup prise la tête sur comment pérenniser mon travail, comment garder la dimension gratuite, garder la dimension utile à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent tomber. Quand c'est du contenu gratuit, c'est plus facile de vous trouver. On tape un mot-clé parce qu'on a besoin de quelque chose et tout de suite, vous avez accès à un contenu gratuit. Mais c'est l'heure des choix, c'est l'heure des positionnements et il ne faut pas s'oublier dans ce processus. Donc, concernant cette deuxième partie, dites-vous bien qu'elle vous parle de possibilités, d'opportunités que vous pouvez saisir et qui peuvent réellement vous permettre de prendre possession de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, dans les meilleures conditions, en vous épanouissant dans ce que vous vivez. Et c'est, je crois, toujours ce qu'il y a de plus important dans mes tirages. Voir où se trouve la lumière, où se trouve le vent qui va emmener cette spirale ascendante un peu plus haut, un peu plus vite. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.